Là, c'est une séance de pêche de récolte partielle. On ne retire pas totalement les poissons dans le temps. On retire juste la quantité dont le client final a demandé. Donc là, nous allons pêcher une tonne ici. Nous allons pêcher une tonne. Doucement, hein. Bon, comme tu vois sur mon étang, sur cet étang en fait, tu vas constater qu'il y a un endroit qui est plus creux, je dirais, où il y a beaucoup plus d'eau. Et un endroit qui est quasiment envasé, où il y a moins d'eau, avec les troncs d'arbres. En fait, c'est quoi? Lorsque tu construis l'étang, tu dois tenir en compte de prévoir une zone de pêche. La zone de pêche peut être aménagée en amont de l'étang, comme là-bas. Nous avons aménagé la zone de pêche, qui est cette zone creuse, qui va faciliter la pêche de récolte. Tu as vu, avec un filet de moins de 15 mètres de long, nous réussissons à faire cette pêche-là. Parce que là, on peut quasiment retirer tous ces poissons sans utiliser forcément un filet qui fait la taille du diamètre on dit quoi? La taille de la longueur diamétrale de l'étang. Donc là, tu crées ta zone de pêche. Avec la zone de pêche, donc ça te facilite les récoltes partielles ou bien les récoltes totales. Parce que tu vas, voilà dans les zones exclues où tu ne pourras pas avoir de poissons. Donc voilà les zones de pêche. Pour créer la zone de pêche, c'est quoi? C'est juste au niveau des jeux de pente qu'on essaie de faire cet aménagement. Les jeux je veux dire les pentes qu'il faut créer lorsqu'on aménage les étangs. Mais le plus souvent, moi, je recommande de faire les zones de pêche en aval. Mais l'inconvénient de faire certaines zones de pêche en aval, c'est quoi? C'est juste que l'ensemble des vases, la vase de l'étang va aller s'accumuler et bloquer ta zone de pêche. Ça serait très difficile. Par contre, lorsque la zone de pêche est aménagée au niveau de l'arrivée d'eau, c'est plus facile de faire ces pêches de récolte au niveau de l'arrivée d'eau. Là, c'est au niveau de l'arrivée d'eau, en amont de l'étang. Une fois les poissons sont pêchés, il y a une équipe qui s'occupe de conditionner en l'eau de 10 dans les sacs, comme tu vois, pour qu'on puisse transporter. Il ne faut plus lancer très loin, ils peuvent entrer dans la rigole. En l'eau de 10, comme tu vois. Voilà. Là, quand c'est conditionné en l'eau de 10, il y a une personne qui va s'occuper de porter ça pour amener à la zone de rinçage. Bon, nous mobilisons assez de personnes pour faciliter le travail, pour que le travail soit assez rapide et les poissons moins stressés. Parce que si c'est une seule personne qui fait le travail, ça va prendre beaucoup de temps pour mener à bien l'activité. Certes, c'est économique, mais ça stresse pour ces poissons. Mais comme je disais, il y a une personne qui s'occupe de transporter pour aller à la zone de... En fait, le rinçage se fait à l'aide de ceci, comme tu vois. Et l'objectif, en fait, est d'enlever les bouts au niveau des branchies, des opercules des poissons, pour optimiser leur fixation d'oxygène de l'air durant le transport. Donc là, il faut absolument rincer, pour que le poisson aussi arrive étant très propre, pour que l'eau à l'arrivée soit propre. Et je veux juste te rappeler qu'avant la pêche, nous avons eu à laisser les poissons en jeûne. 24 heures avant le transport, on a laissé les poissons en jeûne pour libérer le contenu stomacal.
Là, on va peser. Voilà, 10 poissons qui font 17 kilos. 10 poissons qui font 17 kilos. 17 kilos pour 10 poissons. C'est quoi? 17 0. Là, nous mobilisons ces personnes techniques pour mener l'activité. Je veux bien demander au moment où je vais avec le bilan, on a parlé. Je veux bien demander. Donc, tout ce processus. Voilà. Tu vois où sont conditionnés les poissons. Là, on a déjà mis. Là, on a déjà mis. Ici, c'est une tonne. En fait, un cubiténet comme ça peut prendre 500 kg. Celui-ci, 500 kg. Et c'est pour quasiment un trajet de. Comme tu vois là ici, nous sommes en train de pêcher quasiment à 17 h. Nous avons débuté la pêche à 17h00. Donc 5 p.m. Et il est question de livrer le client le lendemain aux environs de livrer le client le lendemain dans la ville de Yaoundé. À 7 h en fait, nous allons arriver à 7 h, mais le client reçoit généralement les poissons à partir de 9 h à midi, puisque c'est plusieurs personnes qui viennent prendre le poisson. Donc tu vois que durant le transport, tu vois que les 500 kg par cubiténet, peuvent faire jusqu'à 12 heures de route. Lorsque nous parlons de 12 heures de route, nous tenons en compte les heures de pêche. Donc au-delà même de 12 heures de route, tu te retrouves à 18 heures de route. Parce que si on évalue de 17 h à midi, ça fait quasiment 18 heures, voire 19 heures de route. Donc ça c'est un peu l'ensemble des petites informations que je vais partager avec toi en ce qui concerne cette pêche de récolte partielle. Allez, ciao.